Quand c'est bon, c'est bon. Voici une ancienne vidéo de Tchoni Pateko dans laquelle il envoie le pic au gouvernement ivoirien. Donc les gars, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Veuillez liker, commenter, surtout partager la vidéo maximum comme d'habitude. On ensemble, ciao. Toute l'armée de Côte d'Ivoire a été consignée. Écoutez-moi très bien ce que je vous dis là. Toute l'armée de Côte d'Ivoire, la police, la gendarmerie, les deux forces là, ont été réquisitionnés et confinés. Même ceux qui étaient en vacances, on les a rappelés. Ceux qui étaient en vacances là, ils ont mis fin à leurs vacances. Actuellement où je vous parle, un gendarme, un policier n'a pas le droit d'avoir son téléphone fermé. On t'appelle et tu es injoignable, on te met en prison. Ou même on lance un message de recherche sur toi. Tous les gendarmes et policiers ont été réquisitionnés et confinés. Ça veut dire que ils se doivent d'être opérationnels et à la disposition de la commandant d'unité 24 heures sur 24, sans repos. Écoutez-moi très bien. Alors, ceux que vous avez vus dans les rues, dans les pick-up qui sont venus pour vous dissuader là, et vous avez commencé à fuir, comme si vous avez vu Satan là. Même Satan, même devant lui, on ne fuit pas, parce qu'on a Jésus. Satan, on ne fuit pas devant lui. À plus forte raison, un policier. Écoutez-moi très bien. La résistance là, c'est de l'endurance. Les policiers que vous voyez, ils ne mangent, c'est-à-dire que à peine ils mangent à leur faim. Ils sont fatigués. Ils ne dorment pas. Parce qu'ils font patrouille ici, patrouille. Patrouille ici, patrouille. Pareil pour les gendarmes. Ils ne dorment pas. Ils sont fatigués. On les a confinés. Chaque nuit, ils vont les compter pour voir qui est là, qui n'est pas là. Les commandants d'unité sont en branle, en alerte maximale. Écoutez-moi très bien ce que je vous dis là. C'est la clé pour sauver la Côte d'Ivoire. Et donc, il n'y a pas de relève. Vous savez, la relève, c'est quoi? C'est-à-dire, quand tu vas faire une faction, prendre une garde, il y a quelqu'un qui va te remplacer après. Et toi, tu vas te reposer. C'est pas ça. C'est ça qu'on appelle la relève dans l'armée. Ça veut dire, quand vous rentrez à Agban, vous voyez des gendarmes qui sont arrêtés au grand portail là, non, à l'entrée, qui contrôlent vos pièces d'identité et l'arrière de vos véhicules. N'est-ce pas? Ces gendarmes-là sont là pour 2 heures. Ils font 2 heures, 2 heures. Après 2 heures, il y a un autre gendarme qui va venir faire la relève pour que lui passe se reposer. Mais aujourd'hui où on est arrivé là, il n'y a plus de relève. Personne n'a venu relever quelqu'un. Ils sont là en permanence. Ils sont confinés. Non, ils sont fatigués. Le corps humain là, à un moment donné, lui-même il commence à lâcher. Je vous le dis, je vais vous montrer ici une vidéo, vous allez voir quelque chose. Ne vous en faites même pas. Je vous ai dit, cette bataille, c'est la résistance. Quand c'est dur, seul les durs avancent. Et Ouattara Draman, il va comprendre en quoi on est. Je vais vous montrer ici une vidéo rapidement. Elle est où la vidéo là? Voilà. Suivez attentivement. Hein. Un policier qui est en train de boire belé, en train de boire liqueur. Suivez. Les jeunes. Il met ton liqueur toi. Oh. Vous connaissez petit chacun. C'est quelqu'un qui peut poursuivre le mauvais encore. Bah, crème. Voilà. Vous voyez, normalement, on leur a enseigné ce qu'on leur a dit en formation. Quand on est en tenue, on ne boit pas. Mais ils sont obligés d'aller boire de l'alcool, parce que ça ne va pas. La fatigue se fait sentir. La fatigue, là, se fait sentir. Donc, ils sont obligés de boire l'alcool. Comme s'ils prenaient la drogue, c'est du dopage. Les gens, les athlètes, là, quand ils vont courir, on leur dit quoi? On fait les tests pour voir s'il y a la drogue dans le sang. C'est pareil. Ils sont obligés de prendre de la drogue. Prendre, d'accord? Même aujourd'hui, là, même si un policier prend drogue devant un palo, ou bien devant Kouyaté, ils ne vont pas le renvoyer. C'est légal actuellement. Parce que maintenant, ils ont besoin d'eux. Pour faire les sales boulots. Donc, ils peuvent boire à gogo, fumer à gogo. Parce qu'ils ont besoin de stupéfiants pour pouvoir se requinquer. Écoutez-moi très bien. Ils boivent l'alcool pour boire. Est-ce que vous avez posé la question de savoir pourquoi ils boivent l'alcool? Il boit l'alcool parce qu'il est fatigué. Et ce monsieur-là,
Vous devez continuer à le faire boire l'alcool tous les jours. Jusqu'à ce que lui-même il tombe. Chaque jour que Dieu fait. Parce qu'il n'y a pas de relève pour eux. Personne ne viendra les remplacer. Même le conducteur du véhicule. Il sera fatigué. Lui-même sa voiture là, il a fait sortir de route. Parce qu'à force de conduire tout le temps, tu deviens fatigué. Tu as fait sortir de route. Et tous ceux qui sont derrière là, vous tous, c'est la grosse troupe. Écoutez-moi très bien. Non, ne vous pressez pas. Ne vous fatiguez même pas. Fatiguez-le pour le moment. C'est comme un combat de boxe. Tu regardes ton adversaire, tu le fatigues, tu le puises. Il lance les coups, tu esquives. Quand il est fatigué là, c'est là maintenant que tu commences ton combat. Il faut le fatiguer au maximum. Prenez les rues. Quand ils viennent à Yopougon, vous sortez à Tekoubé, dans le dos. Ils sont à Cocody, vous sortez à Poboué. Ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'ils soient épuisés. Parce que je vous ai dit, ils ne dorment pas. Ils ne dorment plus. À cause de 200 euros qu'on les donne chaque fin du mois là. Ils ont peur. Faut pas couper les salaires. Ils vont faire comment? Et puis, je vous dis une chose. C'est pas tous ceux qui sont parmi les corps habillés là qui soutiennent ça là. Ah, je vous dis, hein. C'est pas tous les corps habillés qui soutiennent Ouattara. Hein. Moi-même qui vous parle, j'étais corps habillé. Et chaque jour que Dieu fait, je critique Ouattara mes collègues ici. D'ailleurs, c'est eux qui m'envoient les vidéos. C'est le prince en âme là qui m'envoie la vidéo ici. Vous comprenez? Pour dire que vos parents là, il y a beaucoup qui sont là, ils attendent seulement. C'est la carte dégénérée. C'est-à-dire que c'est la carte dégénérée. Vous allez voir le vrai visage de l'armée. Ceux qui vous poursuivaient là, c'est eux maintenant qu'on va poursuivre Ouattara. Ne vous en faites même pas. Continuez la résistance. Il faut protester jusqu'à ce qu'eux-mêmes soient épuisés. Maintenant, deuxième chose. Dans vos quartiers, là, vous connaissez la maison, non? Dans vos quartiers, il y a des policiers, vous les connaissez. Il y a des policiers qui habitent dans vos quartiers. Il y a des gendarmes qui habitent dans vos quartiers. Leur famille, là, c'est-à-dire quand sa femme va l'appeler pour lui sauter casser la porte, on va voir comment il va travailler là-bas. On n'est pas là pour s'amuser. Hein. Où on est arrivé ici, là? On n'est pas venu pour s'amuser. La rage de vaincre doit se faire sentir tous les jours. La rage de vaincre doit être votre tasse à café. Quand il s'en va au travail, là, pour aller frapper les gens, là, sa maison, là, non? Ou bien il prend sa femme et ses enfants pour mettre dans son cargo. Vous partez chez eux à la maison. Quand ils vont comprendre, eux-mêmes, ils vont s'autodiscipliner. Ils vont s'autodiscipliner. Donc, le combat, il est sur tous les fronts. Mais retenez une chose. Tant que Ouattara ne tombe pas, la rue doit parler. Et la rue parlera. On ne lâchera rien. On n'est pas en 2020. Et on n'a pas le droit de trahir Bédié. Cette victoire-là, on la doit à Bédié. Parce que Bédié y a cru. Voilà pourquoi il s'est allié au président Gbagbo. Bédié a vu que lui, il était un manipulateur, un assassin, un tueur. Bédié a compris ça. Mais malheureusement, il n'a pas doublé de vigilance et ils l'ont eu. Sinon, Bédié a compris qui est l'homme. On lui a posé la question sur France 24, il a dit quoi? Il regrette. Il regrette amèrement ce qu'il a fait. Son alliance avec Ouattara, là, il la regrette. Donc Bédié a compris. Donc cette victoire, nous la devons au président Bédié. On va la lui dédier. On va aller chez sa femme à la maison. Pour dire, maman, voilà la victoire de ton mari. La victoire de ton mari. Donc j'aimerais dire au peuple de Côte d'Ivoire, le corps habillé là, ils seront fatigués. Très fatigués. Voilà, je sais de quoi il vous parle. Pendant la crise là, en 2020 et en 2010, on était sur le terrain. Non? Quelqu'un venait nous faire relève. On était là-bas matin, midi, soir. À peine on mangeait. On ne mange pas. On ne se lave pas. C'est pas de l'amusement. Hein? Donc, sachez que ceux-là, ce qui va jouer à notre faveur, à notre avantage, c'est le temps. Aujourd'hui, ils font du zèle, ils arrivent, ils seront fatigués. Et puis, tout ce que vous voyez devant vous, c'est pour eux, Caillou. C'est-à-dire que Caillou n'a qu'à les dégoûter. Caillou n'a qu'à les dégoûter. Ils ne vont pas croire. Parce qu'on n'est pas ici pour s'amuser. Tout ce que vous voyez à votre portée, c'est pour eux. Face à Caillou, on ne doit pas prendre les armes. Eh bien, ils savent ça. C'est lacrymogène, ils doivent prendre. Oui. Lacrymogène. Bois de placardie, tout ça, c'est pour eux. Tout ce que vous voyez, même congélateur, tu peux soulever, lance à yeux. Parce que le pays sera libéré.
Et le pays va se libérer. J'ai parlé. Et j'assume ce qu'elle a dit. N'ayez pas peur. N'ayez peur de personne. Alassane Ouattara, c'est terminé. Lui, il est qui? 2010. Non seulement le monsieur, il t'a permis d'être candidat, tu le prends, tu l'envoies à la CPI. Tu l'envoies à la CPI. 7 ans de sa vie, tu as pris cadeau. Et aujourd'hui, vous vous moquez de lui. Il ne marche pas bien. Mais qui a fait qu'il ne marche pas bien? Quand il partait à la CPI, il ne marchait pas bien. Quand il allait à la CPI, il ne marchait pas bien. On n'a pas besoin de la démarche de Gbagbo. On a besoin du cerveau de Gbagbo. Ce qui est dans sa tête là, c'est de ça qu'on a besoin. D'accord? Tu as dit qu'il faut qu'on donne le pouvoir à une nouvelle génération. Toi, tu as une nouvelle génération. Celui même qui est jeune, la Solo Guillaume, tu le persécutes. Pourtant, hier, tu as eu besoin de lui pour ta sale guerre. Pour ta sale guerre, tu as eu besoin de lui. Mais aujourd'hui, tu le persécutes. Il ne peut même pas rentrer en Côte d'Ivoire. Tu dis, tiens, il est où? Un président de parti politique qui est en exil. On n'a jamais vu ça. Mais tu pensais que Laurent Gbagbo allait faire la même chose? Lui, il ne fuit pas, il est là. Et tu ne peux rien faire. On a vu des policiers devant le domicile d'Afin Guessan, le président du FPI. Mais ça, là, ça a changé quoi? Vous pensez qu'on sort pour Afi? Vous pensez que nous, là, c'est Afi, on écoute actuellement là? Nous, on écoute notre ventre. On a fait. Les Ivoiriens ne peuvent pas rentrer dans leur pays. Parce que les hommes les attendent. Et l'aéroport est devenu une prison à ciel ouvert. Où qu'on ait un carnet d'adresse, on donne les noms des gens et on les prend à l'aéroport. Du jamais vu en Côte d'Ivoire. Du jamais vu. On ne sort pas pour Afi Guessan. On sort parce qu'on n'a plus de terre. On sort parce qu'on n'a plus d'espoir. Donc quand vous arrêtez Afi, nous on s'en fout de ça. Nous on s'en fout de ça. Il sera libéré après. Mais c'est pas Afi notre leader. Notre leader, c'est la Côte d'Ivoire. Notre leader, c'est la liberté d'expression. Notre leader, c'est la démocratie. Voilà nos leaders. Ce n'est pas une question de parti politique. Afi là, vous ne voyez pas à la maison. C'est là-bas où on dort. Quand vous voyez le peuple, même lui, les policiers qui buvaient avec Belin là, regardez, c'est un quartier précaire. Et même les policiers, ils descendent. Le quartier est précaire. Tout est sale. Regarde comment les gens vivent. Et ils boivent Belin. Afi vit là-bas. Afi vit dans ce quartier-là. Laurent Gbagbo vit dans ce quartier. Laurent Gbagbo, là, quand il sort de un président qui sort, lui, la garde du corps, il est escorté. Donc là, nous, on n'est pas ici à cause de Gbagbo, ou à cause d'Afi, ou à cause de Soro. Non. Vous l'avez compris? Soro, là, quand il prend son téléphone, allô, Ibrahim Traoré, à la minute, tout est décanté. Allô, président Tarata, tout est décanté. Même quand il appelle l'Élysée, on décante. Nous, là, on n'a pas oreille. On n'a que notre terre, la Côte d'Ivoire. On n'a que notre terre. Et ce qu'on a en commun, c'est la souffrance, la misère. C'est ça on a en commun en Côte d'Ivoire. Donc, que vous arrêtez Afi, que vous arrêtez ou lui là, ça a changé quoi? Nous, on s'en fout de ça. J'aimerais dire à Crack de Lodi. Crack de Lodi, si tu m'entends, mon WhatsApp public là, faut m'envoyer la vidéo de Draman quand il était, attendez, mon TikTok. La vidéo de Draman quand il était à Korogo et à Daouala, ce qu'il disait. Je vais voir si je peux retrouver ça rapidement. Un instant. Ce matin, j'ai vu la vidéo. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer cette vidéo-là? Où Alassane Ouattara était à Korogo et à Daouala. Où il disait au candidat, où il disait d'après lui au candidat de... Attendez, hein. Ok, bon d'accord, je pense qu'il a trouvé la vidéo. J'ai trouvé la vidéo, un instant. On va la commenter rapidement. Voilà, on va la commenter rapidement. Voilà, voilà, TikTok, désolé. Voilà, je vous ai coupé parce que on peut chose. Donc, je vais vous faire visionner ça rapidement. Et après, je poursuivrai la locution. Voilà. Ok. Bonaventure
Bon, c'est pas la bonne vidéo. C'est la vidéo où il demandait à... Il dit qu'ils ont peur de lui. Qu'il a un bilan. Et quand il parlait de ce bilan-là, il a demandé aux gens de Daloa, est-ce qu'ils ont eu des écoles? Est-ce qu'ils ont eu des hôpitaux? Est-ce qu'ils ont eu des quoi là? Je ne sais pas. Je ne retrouve pas la vidéo malheureusement, c'est pas grave. Mais j'aimerais dire à Draman, apparemment, vous devez suivre. Tu dois te faire suivre par un psychologue. Oui, oui. Parce que quand tu dis qu'ils ont peur de toi, que tu as un bilan, qui a peur de toi? Qui a peur de toi? Ou bien tu deviens amnésique. Tu es 4 Gbagbo, tu es 4 Tiam, tu mets Soro en exil et puis tu dis les gens ont peur de toi. Ça veut dire qu'en réalité tu as des problèmes. Même si toi-même tu ne sais pas ce qui se passe, mais frère, je doute fort même que toi-même là, tu puisses présider au destiné de la Côte d'Ivoire dans 5 ans. Ils ont peur de moi. Il y a un bilan, mais ton bilan là, et ils ont dit, ils ont compris. Il faut ouvrir les yeux, ils voient un candidat. Ton bilan va parler pour toi. Mais tu as un bilan, et puis tu enlèves le nom, et puis tu dis, ils ont peur. Je me suis posé la question de savoir, est-ce que tout va bien? Oui, oui, est-ce que tout va bien? Alpha Blondy, c'est maintenant là que tu dois dire, quand tu disais Gbagbo Laurent, il est malade, c'est maintenant que tu dois venir parler. Parce que quelqu'un qui est candidat, qui écarte tous ses adversaires, ses concurrents, et puis il dit, ils ont peur de lui. Il ne veut pas venir aux élections. Tu vois ça comment, Alpha Blondy? Donc c'est pour dire, vos gars là, vous devez le suivre en toute urgence. Parce que ça ne va pas. C'est lui qui a peur. Et il a écarté des candidats. Il a exclu des candidats. Et cette faute pluie, c'est une malédiction. On a vu vos charlatans de soi-disant pasteurs qui disaient que c'était une bénédiction. Une bénédiction, sans la bénédiction, c'est pas bénédiction, c'est une malédiction. Et c'est un signe du ciel. Des gens qui ont des chaises, regardez la pauvreté partout. Et je n'ai pas vu cette diversité culturelle là, au meeting. Le peuple même autochtone, ils n'étaient pas là-bas. Je n'ai pas vu quelqu'un. J'ai pensé que j'étais à Feke ou à Odiene, à un meeting. J'ai pensé qu'on était au Odiene. Ça m'a dit non, Johnny, on est à Daloa, c'est pas Odiene. Et ça, mais je parie encore que tu as envoyé un renfort. Et tes cas là, voilà, où tu as mis 5 000 là, tu as envoyé un renfort, le cas le rempli le coin. Un exclusitionniste. Tu règnes par le tribalisme. Tu as divisé la Côte d'Ivoire. C'est toi qui es venu en Côte d'Ivoire et on sait qu'il y a les Djoula et il y a les Sudis. C'est toi qui es venu faire ça. Sinon, nous, à l'époque, on ne connaissait pas tout ça. Moi, j'ai fait mon enfance à Wangolotougou. J'ai fait toute mon enfance à Wangolotougou. Nous, on ne connaît pas qui est Djoula, qui est Tarata, qui est Tam. Non. Mon meilleur ami à l'époque s'appelait Pefungo. Son père était le directeur de la CIDT à Wangolotougou. C'était mon meilleur ami. Quand il ne voyait pas Pefungo, on pouvait... Tous les jours, on était ensemble. Tous les jours. Et les neveux de Sissé Congo. Les Aïcha, Anzou, Souleymane qui est décédé. Mohamed, ceux-là étaient mes amis. Quand il était à Wangolo. Donc, nous, on ne connaissait pas qui est nordiste, qui est sudiste. Mais tu es venu régner dans le tribalisme, dans la division. Opposer les Ivoiriens les uns contre les autres. C'est ça. Donc, pour dire aux Ivoiriens, aujourd'hui, on vous parle, vous n'avez plus de président. On n'a plus de président. Le poste là, il est vacant. C'est pas pour Ouattara. Et il n'est pas notre président, il n'a pas d'ordre à nous donner. Les policiers là, laissez-les faire les ailes. Ils n'ont qu'à continuer à courir. Mais lui qui vient devant vous, qui veut prendre votre frère, enlevez ça dans ses yeux. Hier, je vous ai montré une vidéo, mais je n'ai pas insisté là-dessus. Je n'ai pas insisté là-dessus. La vidéo du policier français où il y avait les gilets jaunes. Je n'ai pas insisté là-dessus. Je ne sais pas si je peux retrouver cette vidéo-là à l'instant. Je ne sais pas si elle est dans mon téléphone. Ok, elle doit être dans l'autre téléphone apparemment. Mais c'était un policier qui était à terre, qui était bastonné par les manifestants. Et ses collègues policiers sont venus l'aider. Mais vous, on vient et puis on prend quelqu'un
Vous regardez, ne regardez plus jamais. Eux là, à l'école de gendarmerie, à l'école de police, on leur a dit que quand vous partez faire un maintien de l'ordre là, un soldat isolé est un soldat mort. Ils le savent, on leur a dit ça. Un combattant isolé est un combattant mort. Je vais vous dire une chose. Quand un policier vient puis faire du zèle, là, vous savez quoi? Il compte sur son collègue qui est derrière lui. Et le collègue qui est derrière lui là, lui aussi compte sur le collègue qui est derrière lui. Chacun compte sur chacun. Écoutez-moi très bien. Ils ont tous peur. Chacun compte sur chacun. Quand ils viennent et puis ils portent tenue là, sinon quand ils enlèvent la tenue, et puis ils sont en vie civile là, de toute façon ils marchent là, puis ils viennent, ils peuvent marcher comme ça. Quand ils enlèvent la tenue en vie civile là, ils peuvent marcher comme ça. Quand ils descendent de leur cargo, ils comptent les uns sur les autres. Voilà pourquoi ils sont regroupés. Ils ont peur, voilà pourquoi ils sont groupés. Vous là, cherchez à les isoler. Ils vont fuir, ils seront paniqués. Vous avez vu là au Népal, un policier qui allait se cacher dans un magasin. Il était seul. Mais quand ils sont en groupe, ils sont zélés. Quand ils sont en groupe, ils ont la grosse tête. Pourtant, ils ont peur. Donc vous là, ce groupe a essayé de le casser. Quand ils vont commencer à fuir là, vous allez voir, c'est pardon ils vont demander. Quand ils seront face au peuple, c'est pardon ils vont demander. Parce qu'ils ont tous peur. J'ai vu Apollo se rebelle, faire sortir les élèves gendarmes. Quelle honte pour la gendarmerie. Parce que de tous les commandants supérieurs qui sont succédés à la tête de cette institution-là, il est le seul qui n'est pas serein. Il est le seul qui, matin, midi, soir, va faire des railways, d'accord, avec des élèves gendarmes, tous les jours, pour faire croire à ses maîtres qu'il est là, qu'il tient. Actuellement, il y a la pression sur lui. Il y a la pression sur Kouyaté. Parce que Ouattara a mis toute sa confiance en ces deux-là. Donc, où ils sont là, il ne faut que faire la pression sur ceux qui sont sur le commandement. Ils appellent le commandant d'escadron. Ils menacent. Le commandant d'escadron aussi appelle le commandant de peloton. Ils menacent les éléments. Voilà dans quoi ils sont. Ils sont à l'agonie. Parce que Ouattara a tout misé sur eux. Et Ouattara pense que seuls ils peuvent défier l'Éternel, le créateur du ciel et de la terre. Lui, il a confié son pouvoir en les êtres humains poussières. Alors que nous, le peuple, nous sommes avec l'Éternel. Et quand le peuple se lève et qu'il dit non, c'est Dieu lui-même qui parle. Parce que le peuple, il est souverain. Et le pouvoir revient au peuple. Et le pouvoir, là, c'est Dieu qui le donne. Et donc, c'est Dieu qui est dans ce peuple-là. Donc, il faut écouter la voix du peuple. Quand le peuple dit non, pourquoi tu veux te braquer contre le peuple? Le peuple t'a regardé gouverner. Est-ce qu'il t'a pas donné 15 ans? Tu as eu 15 ans. Le peuple t'a regardé. Mais tu cherches quoi dans ta vie que tu n'as pas encore eu? C'est vous là qui salissez l'Afrique. Toi, Alassane Dramane Ouattara, Sassou Nguesso, Paul Biya, il s'appelle comment ce gars-là? Fonya Simbe, vos groupes là. C'est vous qui salissez l'Afrique. C'est-à-dire qu'en dehors de la politique là, vous n'avez pas autre vie. En dehors de la politique, vous ne savez pas quoi faire. Il n'y a pas autre chose. Mais nous là, on est dans la vie civile tous les jours. Et on est à l'aise, on est heureux. On n'a pas forcément besoin de faire de la politique pour être heureux. Mais vous, on a comme l'impression qu'en dehors de la politique, regardez au Cameroun, le plus jeune, à 82 ans, dans le gouvernement de Paul Biya, le plus jeune chef de président d'institution, à 90 ans, et c'est ceux-là qui caporalisent le système. Voilà pourquoi je dis qu'au Cameroun, là, vous savez quoi? Votre armée, là, tous ceux-là, ils doivent être mis au poteau. Et puis, du peuple va ressortir une nouvelle armée. C'est ceux-là qui ont permis à Paul Biya de faire ça, d'insulter tout un continent. Parce qu'ils mangent ces généraux corrompus. Pauvre Afrique. Quelle misère morale. Je regarde le continent et puis moi-même j'ai mal. La corruption. C'est-à-dire qu'on court derrière l'enrichissement illicite. Ils ont les 9 bâtiments, 20 bâtiments, 20 maisons, 30 voitures, les copines en voiture et ils sont heureux. Pourtant, autour de vous, c'est la misère. Et quand on leur pose la question, je vais continuer parce que j'ai fait un bon travail. C'est quel travail vous avez fait? Un bon travail où Dramane dit à Daloa, vous avez eu des hôpitaux, mais lui-même, il signe des accords avec l'hôpital américain de Paris pour aller faire soigner lui, son gouvernement et les enfants de son gouvernement. Les enfants de ses ministres. Mais lui dit aux gens de Daloa, vous avez eu des hôpitaux,
Vous voyez un peu. Quelle incohérence. Quel paradoxe. Donc, j'ai dit aux gens de se réveiller. Pourquoi lui-même ne se couche pas dans les hôpitaux qu'il dit avoir construit? Et puis, il va en Europe pour aller se soigner. Il ne voit pas la misère des Dalois là. Cette misère qui sévit dans Dalois, il ne la voit pas. Un instant. Il ne la voit pas. Mais on ment aux gens. Vous avez des écoles. Mais il n'y a aucun de tes enfants qui est scolarisé en Côte d'Ivoire. Et là où je vous parle, tous les enfants des ministres ne sont pas en Côte d'Ivoire. Ils ont fait sortir tous les enfants du pays. Belman Godo, c'est vrai ou c'est faux? Actuellement, tu as déplacé tes enfants, ils sont en Suisse. On sait tout. Vous ne pouvez pas vous cacher. Et quand ils vous parlent, vous pensez qu'on va s'amuser. Tu as fait déplacer tes enfants de leur position. Actuellement, où ils te parlent, là, à l'heure actuelle, ils sont en Suisse. C'est que toi-même, tu n'as pas confiance à Alassane Dramane Ouattara. Tu n'as pas confiance c'est-à-dire à la sécurité du pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Tous vos enfants sont à l'étranger. Et vous payez les armes pour que les enfants des autres meurent. Mais ne pensez pas que vous allez fuir. Après ce chapitre-là, vous n'allez pas fuir. Parce qu'on ne va pas vous laisser. On ne vous laissera pas du tout. Le quai 19 à Assini, qui t'appartient, Belman Godo. Tu as mis ton copain devant pour tromper l'intelligence des Ivoiriens. Le quai 19, K-E-Y, et puis 19, c'est un hôtel là, Assini. C'est appartient à Belman Godo. Elle a, comment on appelle ça, son point là, à Beverly Hills. C'est-à-dire que depuis qu'elle est rentrée dans les fonctions de ministre, avec l'argent du pays, elle ne fait que dilapider, créer, c'est-à-dire son empire. Et ils sont nombreux comme ça. Mais on sait où tous vos biens sont. À commencer par le DG de la police. Tous les immeubles lui seront arrachés. Voilà pourquoi il appelle les policiers pour venir jouer la comédie. Mais les policiers, même qui sont des combien d'immeubles? Même case au village, ils n'ont pas. Même case au village. Et même la policier où il vous parle là. Si quelqu'un a une route de Bengue, il va courir pour aller. Si quelqu'un a une route de Bengue, tout de suite là, il va courir pour aller. Elle a eu, d'accord, c'est-à-dire, c'est à elle qu'on a donné la franchise de vendre tout ce qui est meubles de... Vous connaissez le magasin Gauthier en France. La meuble Gauthier là, c'est elle qui vend ça aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Belmont Togo. C'est à elle qu'on a remis cela. Et tous les meubles de luxe Gauthier là, elle vend ça aujourd'hui. Et elle a sa structure à Beverly Hills. Elle a construit à Beverly Hills une maison là-bas, c'est des milliards. Mais elle met son larbin là, comme prête-nom, pour distraire les gens. Comme beaucoup de ministres qui utilisent les Libanais, comme prête-nom, alors que derrière les Libanais, les immeubles leur appartiennent. On sait tout. Vous n'êtes pas caché de qui que ce soit. Si vous nous combattez, c'est parce que vous savez que nous savons que vous volez. Et nous voulons une restitution de tous ces patrimoines-là au peuple de Côte d'Ivoire. Parce qu'en réalité, ça appartient au peuple de Côte d'Ivoire. Nous voulons une meilleure gestion des biens publics. Vous comprenez? Donc, chers Ivoiriens, actuellement où je vous parle, quand vous voulez sortir, là, vous n'avez plus oreille. C'est piment en poudre qui est dans votre cerveau. Piment en poudre. Tout ce qui est à votre portée, c'est pour les policiers. Tout ce que tu vois, c'est pour lui. Voilà la réalité. Ne permettez plus jamais à un policier de venir prendre un de vôtres et puis le mettre dans un cargo. Non. Il est venu à quoi, matraque? Prends bois, champion. Il est venu à matraque. Où il vient coup de poing, prends coup de poing, champion. Coup de poing, tu pas quelqu'un. Aïe, il y a quoi dedans? Coup de poing, tu pas quelqu'un. C'est des bêtises. S'ils n'ont pas encore compris que nous voulons libérer la Côte d'Ivoire, ils nous trouveront sur le chemin. Mais que les policiers comprennent et les gendarmes comprennent que nous avons la liste de tous ceux qui ont été désignés. Tous ceux qui ont effectué ces services, nous avons vos listes. Quand le pouvoir va tomber là. D'accord? Vous allez nous expliquer ce que vous avez fait sur le terrain. Ne venez pas nous dire après que non. Non, je faisais mon travail. Non, hein. Tu fais ton travail. Toi, tu fais ton travail. Et puis, Chika Fabrice Lafitte a été mis en prison par Ouattara. Lui, il faisait quoi? Chika. Ma promo à l'école de gendarmerie. Quand on l'a arrêté sur le président Gbagbo, il faisait quoi là-bas? Il faisait son travail aussi. Comment on peut pas un sous-officier, on le met en prison?
Mon année est mort, enchaîné, c'est un lit d'hôpital. A parlé étant commandant supérieur. Mais il faisait quoi, mon année? Il faisait son travail. Donc c'est vous qui nous avez montré que quand il fait ton travail là, en réalité tu es partisan. Ah oui, donc vous êtes des partisans. Vous êtes des militants du LDR. Et vous serez traités comme tel. Comprenez? Vous lancez la lacrymogène dans la maison des gens, non? Il n'y a pas de problème. On va lancer la lacrymogène sur vous, mais dans une cellule sans fenêtre. Et puis, il y a une caméra pour filmer votre comportement. Quand vous êtes dans Robocop là, on va filmer pour montrer aux Ivoiriens. Vos yeux de foule dans lesquels vous êtes là, on va enlever ça dans vos yeux. Des plaisantins. Et puis, vous mettez les policiers, vous êtes qui? Un corps paramilitaire. Vous n'êtes même pas des militaires. Des civils habillés. Vous êtes des civils habillés. Vous avez quoi à dire ici? Vous portez votre tenue noire, on dirait pan de funérailles, vous venez amener les gens. Mais vous allez croiser le peuple de Côte d'Ivoire sur votre chemin. Ne vous ne saisissez pas, hein. À cause de vos salaires minables, venez frapper enfin les gens. Donc, Ivoiriens, n'ayez pas peur. Souvenez-vous, quand on a lancé le concours de police, c'est vous qui alliez constituer les dossiers, n'est-ce pas? Pour aller à l'école de police. Quand vous partez à l'école de police, là, quand vous sortez là, c'est quoi? Hier, tu étais dans la vie civile, aujourd'hui, on t'a mis dans un corps paramilitaire. C'est tout. Ça veut dire que tu frappes tout le monde, quoi. Ça veut dire que tu es trop fort. C'est des bêtises. C'est des conneries. N'ayez pas peur. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a plus de président. Alassane Dramane Ouattara n'est pas notre président. Que tu sois à Gagnoa, à Korogo, à Dabakala, et jeune de Korogo, votre gars là, qui dit qu'il est le chef de Poro là, ils ont fait assassiner votre ancien chef de canton. Ils l'ont fait assassiner, photocopie, et lui. Et aujourd'hui, ils ont mis un faux gars qui travaille pour Ouattara. Il roule dans une Prado 2024 qui lui a été donné par photocopie. Vous comprenez? À Korogo là-bas. Et on vous ment qu'une fois que tu es rentré dans le bois sacré, il faut écouter les aînés. Si tu n'écoutes pas les aînés, tu vas mourir. C'est des bêtises. Pourquoi Soro n'est pas mort? Soro allait dans le bois sacré. Pourquoi Soro n'est pas encore mort? Pourquoi l'ancien Négro Koulibaly qui fait des vidéos tous les jours, pourquoi il n'est pas encore mort? C'est la connerie. Aujourd'hui, Ouattara va vous utiliser. Jeunesse du Nord. Mais au Nord, là, disons-nous la vérité. Vous avez quoi là-bas? C'est la misère. Quand il te réveille le matin, là, tu vas au travail où? Il y a des usines pour toi là-bas. Il y a quoi au Nord là-bas? Le Nord ressemble à Gagnoa. Comme le Nord ressemble à Soubré. Ressemble à Issia. À Guitrozon. C'est la misère que nous avons en commun. La misère partout. Donc, il ne faut pas y aller vous distraire. Ils ont les 4x4 voitures de 100 millions, 100 millions. Ils viennent au Nord là-bas. On vous donne 100 000, 20 000, 30 000. Ça va changer quoi dans ta vie? Ça va changer quoi dans ta vie? Je vois des gens qui font des palabres entre eux activistes. Du genre, oui, on ne m'a pas retenu pour les campagnes. J'aurais souhaité qu'on me retienne pour les campagnes. Je n'ai pas eu l'argent, oui, pour la communication du RAGP. Mais les gars, dites-nous, campagne là même là, ils vont vous donner combien? Si on t'a trop donné, à l'heure en global, si on lui a trop donné, c'est 5 millions. Si on lui a trop donné, même s'ils sont trop gentils, ça c'est sur le Christ revient, on lui donne 10 millions. Mais 10 millions peut changer quoi dans ta vie? 10 millions, mais c'est pour travailler. Tu as fait quoi ça? Ça ne va pas payer une maison à Abidjan. Ça ne peut rien changer dans ta vie. Comment on peut être dans un parti et puis attendre chaque jour, espérer qu'un ministre me donne 1000 euros, qu'un ministre me donne 2000 euros, qu'un ministre me donne 500 euros. C'est ça la vie. Mais vous n'êtes pas ambitieux. Vous n'êtes pas ambitieux, hein? Et c'est vous qui combattez, après ça, vous ouvrez vos caméras pour apporter vos vies de merde. Non, peuple de Côte d'Ivoire, ado la puissance, ado la puissance. Mais ado, tous ses enfants sont à des postes de direction. Même ses neveux, ses nièces. Et vous, on vous donne des... C'est-à-dire que les restes de chiens. Des simples vidéomans, vous êtes réduits à ça. Ne prenez pas conscience, hein. Mais d'ailleurs, on n'a pas besoin de vous. Oui, même si vous venez à nous aujourd'hui, on n'a pas besoin de vous. Restez où vous êtes. Parce que vous serez traités comme ado. On va vous traiter comme on va traiter ado. Donc on n'a pas besoin de vous. La Côte d'Ivoire sera libérée. C'est vous qui pensez qu'on est dans un jeu. On n'est pas dans un jeu. Maintenant, aux élèves gendarmes, ceux qui ont parlé à faire sortir pour courir, pour faire le railway à l'école, au Carrefour la ville. Je vais vous montrer ici quelque chose. Et bien entendu, après, je peux soulever mon allocution. Voilà. Alors, je vais vous montrer quelque chose rapidement. On suit ça rapidement, c'est important. Suivez. Avec nous, vous allez montrer les émissions qu'on va faire.
colonel aussi, vous avez parlé d'un gendarme. Nous avons vraiment été d'un grand support. Il nous a arrangé et nous avons du matériel là-bas pour combattre. Donc, vous voyez que les gens ne sont pas nos ennemis. Voilà. Il y a le commandant. Donc ici, Ouattao, qui a été violé par l'Assemblée Ouattara, est en train de présenter tous les chefs de guerre. Il présente les chefs de guerre et le rôle qu'ils ont joué dans la prise d'Abidjan. Et il a cité Apollo à les entourer. Apollo à les entourer qui leur a été d'un grand soutien, qui leur a donné du matériel pour combattre. Il était à l'époque à la tête de l'école de gendarmerie de Torogui. Chers élèves gendarmes, vos collègues ont été tués à la place d'armes parce qu'Apollo à les entourer. Et Konesuna, qui est aujourd'hui le commandant légion ou région d'Agban, Apollo a sifflé le rassemblement des élèves gendarmes à la place d'armes, alors que les rebelles étaient aux portes de Torogui. Et il a dit, les forces républicaines sont à nos portes. Ceux qui veulent combattre avec eux, ils peuvent se mettre de côté. Ceux qui veulent aller à Abidjan, ils se mettent de côté. Mais personne n'aura, d'accord, il n'aura pas de représailles. Celui qui veut aller à Abidjan, il peut aller. Quand les gens sont décalés, là, ceux qui veulent aller à Abidjan, Apollo a levé son âme, et Konesuna, ils ont rafalé sur les élèves gendarmes. Ce que vous dit là, l'école de gendarmerie de Torogui, là, c'est collé au village de Torogui. Allez dans le village de Torogui et posez la question de savoir si Johnny Pache comment. Si Johnny Pache comment, mais disons-nous la vérité. Une école militaire, des rebelles arrivent. Et comment le commandant de l'école, qui est censé être du côté de la République, peut être d'un grand soutien à Ouattao. Et Ouattao vient de dire ça. Il nous a été d'un grand soutien. Il nous a donné des armes pour combattre. Donc, l'armée de Côte d'Ivoire, notre armerie, lui, il a pris, d'accord, les armes là pour donner à qui? À la rébellion. C'est l'homme là qui vous envoie en mission. C'est l'homme là que Ouattara ne veut pas laisser aller à la retraite. Sinon, depuis 2015, ces jeunes, ils devraient aller à la retraite. Le général Kwaku Nicolas, que vous ne connaissez pas, parce que vous êtes jeune, lui aussi, il devait aller à la retraite en 2017. Ouattara l'a fait partir à la retraite. Tous les gendarmes qui doivent aller à la retraite vont à la retraite. Mais à Palo, Ouattara refuse. Même Ange Kessiel à la retraite. Mais à Palo, là, Ouattara refuse. Parce que c'est un tueur. Et il a promis le pouvoir à Ouattara. À un meeting ouvert du RHDP, il était dans une chemise du RHDP. À Palo, à les entourer. À Katiola. Ce n'est pas un gendarme. C'est un rebelle. Un RDE. Aujourd'hui, il vous fait sortir comme des boucliers. Mais c'est lui qui a renvoyé, parmi vous là, plus de 100 gendarmes, sous prétexte qu'ils vendent la drogue. Mais la drogue a quitté où pour entrer à Torogui? La drogue a quitté où? Le plus grand vendeur de drogue, c'est lui-même à Palo. Quand le commandant de la brigade de gendarmerie du port d'Abidjan, le commandant anti-drogue du port d'Abidjan a été attrapé et arrêté, pourquoi son procès a été fait à huis clos? Sur cette question de drogue, ils ont voulu faire le procès à huis clos. Mais parce qu'ils ne voulaient pas que des choses soient dites et que les Ivoiriens entendent la vérité. Un commandant de gendarmerie qui est à la tête d'un réseau de drogue, vous pensez qu'il peut le faire si Apollo n'est pas au courant? Apollo n'est pas au courant, c'est tous des faussaires. Donc ces jeunes gendarmes, ne soyez pas du mauvais côté de l'histoire. C'est vrai que vous n'avez pas d'unité et on vous fait croire que votre matricule est au crayon. On peut gommer à tout moment et que vous êtes comme des œufs. On tombe sur vous, vous cassez, vous tombez sur les gens, vous cassez. Mais n'oubliez pas que vous êtes militaire. Vous avez prêté serment. Même, bon, pas serment, mais vous avez été prêté au drapeau. Quand on est prêté au drapeau, ça veut dire qu'on est militaire. Vous comprenez? Donc ça veut dire que votre responsabilité pénale, quand vous allez en service là, est désormais engagée. C'est quelqu'un qui n'a pas encore prêté au drapeau. S'il fait une faute, on se dit c'est un EG, il ne connaît pas. Il n'est pas encore militaire. Mais dès l'instant, quand tu es prêté au drapeau, tu deviens militaire. Et donc si Apollo t'envoie sur le terrain pour aller tuer les gens, et que tu tues, demain, on va te demander des comptes. Faut pas dire c'est Apollo qui m'a envoyé. Apollo t'a envoyé, oui c'est vrai, mais tu avais un cerveau pour réfléchir. Donc faut pas gâter ta petite vie que Dieu t'a donnée. Faut pas gâter ta vie que Dieu et ta mère et ton père se sont sacrifiés à te donner. Parce que demain, quand tu seras en prison, il n'y aura pas de rédemption. Il n'y aura pas de rédemption parce que tu es militaire. Parce que tu es militaire. Faut pas pleurer demain.
Et ce qu'elle te dit là, ça s'est réalisé. Ça va se réaliser. Ils seront légion, ceux qui vont pleurer demain. Parce qu'ils n'auront pas compris cette parole de sagesse que les donne. On t'envoie, il faut savoir t'envoyer. On ne prend pas les armes pour aller tuer pour Ouattara. Lui-même n'a qu'à pas les armes pour aller tuer. Souvent quand il dit aux opposants, pourquoi eux ne veulent pas marcher et puis ils envoient les enfants des autres. La rébellion là, c'est ses enfants qui ont fait la rébellion, lui Ouattara. Les shérifs Ousmane, les connaissent Zakaria sont ses enfants. C'est pas en France il était, quand il disait que je frapperais ce pouvoir, ce régime moribond et il tombera. Lui il a oublié ça. J'aimerais dire aux jeunes, c'est difficile la Côte d'Ivoire. Dieu t'a permis d'avoir quelque chose, il faut conserver ces choses-là. Sinon demain tu vas en pâtir. J'aimerais vous le dire. Alors, que Dieu vous bénisse. Vous savez, chers gendarmes, demain, vous aurez vos maisons à vous, pour vous et vos familles. Je ne dis pas ça pour vous flatter. J'ai déjà vu à Palo, lui et moi, on s'est assis et on a parlé de ça. J'ai envoyé des opérateurs immobiliers au commandement supérieur pour demander à ce qu'on construise des maisons pour des gendarmes. J'ai fait ça. À Palo, il n'a qu'à appeler l'Éternel devant moi. Mais comme il n'est pas chrétien, c'est un franc-maçon, donc il ne peut pas dire que je n'ai pas dit la vérité. Sinon, j'ai appelé des opérateurs. Pourquoi on construise vos maisons? Ils ont refusé. À moi, il ne m'a pas dit qu'il refuse. Il a fait croire. Il m'a fait, vous voyez, miroiter. Mais en réalité, ils ne veulent pas. Alors quand moi, c'est que je veux. Tu ne peux pas être gendarme. Payer la maison de quelqu'un pendant 30 ans. Et puis à la retraite, tu n'as rien. Et souvent, quand les gendarmes meurent dans l'exercice de leur fonction, on vient chasser leur famille des casernes. Comme des malpropres. J'ai assisté une fois au camp commandeur de Koumassi. Où on chassait la famille des gendarmes qui est décédée. Comme s'ils n'avaient jamais servi la République de Côte d'Ivoire. Mais si on avait construit une maison pour eux, est-ce que sa famille n'allait pas être à l'abri? Voilà ce qu'on vous envoie demain. Vous comprenez? Je ne vais pas rentrer dans d'autres détails. Mais c'est pour dire que ce bonheur-là, c'est pour tout le monde. Cette Côte d'Ivoire qui va changer là, c'est pour tout le monde. Il n'y aura plus de quartiers précaires au pays. Il n'y aura plus de quartiers précaires au pays. Quand je parle de quartiers précaires, où vous habitez à Yopougon, Yopougon c'est une commune précaire. Tout est à refaire. Gagnoua est une ville précaire. Tout est à refaire. La Côte d'Ivoire est précaire. Tout est à refaire, à reconstruire avec les fils de ce pays. Vous comprenez? Donc, pour dire, je remercie et je salue tous les camarades, tous les collègues gendarmes qui comprennent, mais qui attendent le bon moment pour dire non à Ouattara. Protégez vos frères. Et vous qui êtes allés à la retraite, vous qui avez pris des retraites anticipées, vous les combattants démobilisés, rejoignez la lutte et montrez à vos frères comment se comporter face aux policiers. Rejoignez la lutte, rejoignez la rue et montrez à vos frères, encadrez les jeunes, comment se comporter face à ce tyran, à ce dictateur. N'ayez pas peur. C'est vous qui verront et ils seront plus galvanisés. Vous savez, quand j'ai fini de faire ma vidéo, il y a un collègue qui m'a appelé puis hier, il dit, mais Johnny, quand on te voit, on sait que tu vas être parmi les manifestants. Il dit, tu as tout compris. On dirait même d'être parmi les manifestants. Ils vont fuir. Ils vont fuir. Mais c'est les embuscades quand vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire ce qui va se passer. Et puis, chers camarades, ne soyez pas à découvert. Quand le corps à pied arrive, ne soyez pas à découvert. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas qu'ils vous voient. C'est-à-dire que le danger doit venir de partout et ça part qu'il est lapide. On dirait les Kazans. C'est le cri. Oui, puis ça sort de partout, même ils fuient. Si les humains, ça part, c'est-à-dire que l'un qui est mort. Maintenant, le premier qui est garçon, n'a qu'à rentrer dans l'immeuble, il ne sort plus. C'est ça. N'ayez pas peur. Vous comprenez? Construisez des stratégies. Quand ils viennent à découvert, vous rentrez. Ils vont penser que vous courez, vous avez peur. Non. Vous partez, vous reconstituez, puis vous sortez dans le dos. Quand ils vont tourner, vous retournez encore. C'est devant. Ainsi de suite. Quand ils rentrent dans les quartiers, ça sort de partout. Et ils n'ont pas moral. Même sauce graine, qui est en train de bouillir, là, vous mettez dans le sachet, vous le lancez sur eux, bien pimenté. Ils ne vont pas croire. Ne vous amusez pas ceux-là. L'eau chaude, vous mettez dans le sachet, l'eau chaude. Vous lancez ça sur eux. Vous comprenez? Ils vont savoir qu'on est venu pour libérer notre pays. Ils ont été formés pour ça, ça va pas les tuer. Voilà, ne lancez pas acide. Ne lancez pas acide sur eux. Sinon ils vont mourir. Mais ils ont été formés pour ça.
ils ont droit à être blessés. Voilà. Ils ont droit à être blessés. Quand ils seront blessés par aller dans les hôpitaux de Draman, ils vont comprendre que la vie est dure. Les hôpitaux de Draman, là, quand on ne va pas les envoyer à l'hôpital américain de Paris, quand ils vont aller dans les hôpitaux de Draman, ils vont comprendre que la vie est dure. N'ayez pas peur. Vous comprenez ce qu'il dit? N'ayez pas peur. Moi, je vous parle. Il y a procès sur mon dos ici. Mais je m'en fous de ça aujourd'hui puis demain. Pour le pays, je suis prêt. Et je serai prêt. Et puis, il n'y a rien, champion. Je vous ai promis une chose. Vous la verrez bientôt. Je vous ai promis une chose. Vous la verrez bientôt. N'ayez pas peur. Nos parents à Gagnoa, nos parents à Tabakala nous regardent. Vous voyez les souffrances, non? Ça ne vous fait pas pitié? Ça ne vous fait pas pitié? Quand tu te lèves le matin, que tu dois aller grigra, tu veux 1000 francs pour donner à ta maman là. Des écoliers à Divo qui vont laver les assiettes après l'école pour venir épauler les mamans. C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? On est où? On est dans quoi? C'est quel pays ça là? Je ne suis pas content. Et je le dis. Et quand je parle de la vie sociale, quand je parle de la misère des Ivoiriens, c'est avec pincement, c'est avec rage. Parce que pour ça, ils ne négocient pas ça du tout. La misère des Ivoiriens, ça j'en fais mon credo. Je ne joue pas avec ça. Je dis qu'ils doivent être heureux et ils seront heureux. Alors, vous savez désormais, vous avez le temps en votre faveur, c'est-à-dire les policiers là, il n'y a pas de relève. Ils sont confinés. C'est-à-dire les mêmes que vous voyez là, ils font patrouille, ils vont à Pompoué. Gonza, ils tournent, c'est les mêmes là. Chauffeur Woro. Chauffeur, il est fatigué, il boit thé noir, il boit liqueur. Pourtant, il ne doit pas conduire en état, comment on appelle ça, en buvant l'alcool. Mais il boit alcool pour conduire. Pourtant, lui, il arrête chauffeur de taxi pour dire pourquoi tu as bu alcool. C'est pour dire aujourd'hui, il n'y a plus de loi qui règne. Il n'y a plus de loi qui règne. Jouez sur le temps. Dans 2 semaines de résistance, ils seront fatigués. Quand les femmes vont les appeler à la maison, n'oubliez pas la maison, hein. Quand ils vont appeler là, vous dites papa, il y a les gens ici, papa, c'est gâté. Comment tu parles au travail, puis derrière c'est mêlé. Je me rappelle à l'époque, ça c'est une anecdote et puis on va couper parce que je suis à 1h15 déjà. Pendant la crise, en 2010, quand France 24 a proclamé les résultats, je vous dis, je vous parle de ce qui s'est passé. Oui, je l'ai fait. J'ai vu des gens au quartier crier, oui, Alassane, les primes à Kalash. Baba en l'air, lui qui est garçon, il a crié encore. Alors, si t'es bête, le coin est devenu calme. Il n'y a pas de garçon. Quelqu'un a crié encore. Alassane a fait quoi? Il a gagné. Et moi, j'ai pris ma femme, on est parti d'un bureau de vote. Il dit, va voter Gbagbo qui est ici. Les gens là sont là, va là-bas. C'est moi, il paye sa nourriture, et puis elle mange. Ça, tu as quelqu'un me dit ici. Va voter Gbagbo qui est ici. Puis montre-moi ton piloté de loin. Elle a voté Gbagbo. Si tu n'es pas dans mon foyer, tu ne votes pas, tu ne rentres pas chez moi. Tu vas aller chez ton père. Parce qu'elle me disait que son père lui avait demandé de voter pour la Draman Ouattara. À cause de l'appel de Bédier. J'ai refusé. Mais pendant la crise, on était à Agban. Vous comprenez? Et il y a eu, dans nos quartiers, des rebelles qui ont encerclé le quartier. Il y a le père de Zézeto qui m'a appelé. Le père du joueur là, du footballeur, qui m'a appelé. C'est gâté, ils avaient peur pour leur vie parce qu'ils ne savaient même pas s'ils allaient voir le jour se lever. Mais on est descendu au quartier. Depuis Lièvre Rouge. Vous comprenez? Lièvre Rouge, c'est-à-dire qu'on est venu du côté du cimetière de Yepougon. Depuis Lièvre Rouge, on les a pilonnés jusqu'à 5 h du matin. Ils sont allés taper son portail. Il avait peur d'ouvrir. Il le vieux faut ouvrir, c'est moi. Et il a ouvert son portail. Il a dit, il n'y a rien. On est là. Vous comprenez? Mais, le temps où il était à Agban là, si, derrière, vous voyez, je suis revenu sur les lieux, parce que ma famille habitait là, et le père de ces étoiles habitait là, le temps voisin. Donc, j'étais obligé de venir sécuriser ma famille, pour retourner. C'est pour dire, la même stratégie là, les policiers là, les maisons, voilà, les maisons, allez là-bas, et puis vous allez causer à les parents. Vous allez causer à les parents. J'avais une vidéo qui m'a fait rire. Attends, j'ai envoyé ça. J'avais envoyé ça à mon épouse, je crois bien. Attendez, TikTok, excusez-moi. Hein. Je vais voir si elle peut retrouver ça. Je vais voir si elle peut retrouver ça. Ça m'a tellement fait rire.
Voilà, je vais voir si je retrouve ça rapidement. Elle est où la vidéo? Bon, attendez, apparemment, j'ai envoyé ça peut-être sur mon autre téléphone. Je vais vérifier ça. Un instant. Je vérifie ça rapidement. Hein. Voilà. Et puis, je poursuis mon allocution. La vidéo est où même? Je ne retrouve pas la vidéo. C'est une vidéo que j'ai vue sur YouTube où il y avait un policier qui est venu faire le maintien de l'ordre et puis il y avait sa femme qui était parmi les manifestants. Et sa femme est venue devant lui. Elle était devant lui, elle faisait comme ça, et puis il était là. Vous voyez un peu. C'est pour dire qu'ils comprennent que dans les manifestants, il y a les parents, il y a les frères, il y a les soeurs, etc. Si je retrouve la vidéo, je ferai une autre vidéo parce que je ne vous laisserai pas seul. Je ferai toujours des vidéos. Et puis n'oubliez pas, vous avez des soutiens que vous ne savez pas. Il y a les soutiens là, ils sont là. Vous pensez que vous êtes seul. Vous n'êtes pas seul. Hein. Les gens sont là, puis ils regardent. Ça va qu'à dégénérer seulement. Vous allez voir ce qui va se passer. Il ne peut pas tout dire. Mais vous n'êtes pas seul. Il a dit, les policiers là, il faut les fatiguer d'abord. Ils n'ont qu'à boire tous les belets de Côte d'Ivoire, tous les bouteilles de pastis, toutes les bouteilles de liqueur, ils n'ont qu'à finir tout boire. Quand ils seront en train de dormir là, c'est là le droit de plan Ouattara. Ne vous en faites pas. Que Dieu vous bénisse. C'était mon frère Johnny Pacheco Antonio. On est ensemble et excusez-moi si la vidéo a été longue, mais il fallait que je vous parle, voilà, avec mon cœur.